Je suis coach de Lornian Yumukusi Ata, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue dans l'usine du Congo. Ici, on n'est pas là pour plaisanter. Installez-vous, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas de partager massivement les liens. On n'a pas encore fini avec l'affaire Dubaï Porta-Potty. Hello les gars, coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager mais massivement les liens de mes vidéos. Alors là, nous allons parler de Emma Lolo, accusée d'être la reine du Porta-Potty, n'est-ce pas? Elle n'a pas supporté cela, elle a brisé le silence, elle s'est adressée sévèrement à ses détracteurs, surtout à ceux-là qui font genre qu'ils l'aiment, mais qu'en réalité, ils font partie des personnes qui sont en train de faire circuler cette rumeur autour du fait qu'elle serait la reine du Porta-Potty. Alors, installez-vous, prenez un bon verre d'eau ou un bon verre de jus, vous en aurez certainement besoin. Après ce buzz qui a fait le tour des réseaux sociaux de la rencontre de Emma Loès avec Carmel Sama lors d'une cérémonie qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Là où on a vu Emma Loès en train de jeter de l'argent sur le grand Mewey, ok, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé, c'est que quand DJ Arafat est décédé, on a vu Emma Loès aller sympathiser avec Carmen Sama. C'était quand même étonnant parce que nous le savons tous que Emma Lolo était l'ex de DJ Arafat. Ils ont eu une relation ensemble et cette relation a été même jugée très toxique, ok, entre Emma et DJ Arafat. Alors les deux se sont séparés, chacun a refait sa vie. Emma est allée vivre sa vie et DJ Arafat a finalement fait sa vie pour finir avec Carmen Sama. Et lorsque DJ Arafat est décédé, Carmen est sa veuve et Emmanuel c'est son ex. Mais Emmanuel ne s'est pas empêché d'aller pleurer avec Carmen Sama, partager sa douleur et tout ça, consoler Carmen Sama. Comme c'est une petite sœur aussi, elle avait besoin de quelqu'un qui va lui réconforter. Les gens avaient trouvé très bizarre cette approche parce que du vivant d'Arafat, il n'y avait pas de contact entre Arafat et Emma Loès. Mais quand ta femme devient proche de ton ex, c'est quand même bizarre. Mais après, c'est pas comme si l'homme était encore en vie, genre il se peut que l'ex puisse se remettre. Donc c'est une histoire de deuil et tout ça. On s'est dit, bon, après la vie continue, Carmen n'est pas obligé de rester ennemi aux gens avec qui Arafat ne se parlait plus de son vivant. Et puis, il n'y avait pas de raison qu'elle ne puisse pas accueillir quelqu'un qui est venu compatir avec elle. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à sympathiser, à discuter. Ils ont commencé même à s'afficher. Elles se sont même affichées avec la maman Tina Glamour et tout ça. Alors, les gens commençaient à voir que c'était du too much. Que comment est-ce que vous commencez à vous afficher trop comme ça, de cette manière? C'est quoi cette amitié où on vous voit partout, vous faites des choses ensemble, vous allez faroter ensemble, vous allez faroter, vous faites ceci, vous faites cela, vous affichez, nanana. Et d'ailleurs, Carmen Sama, peu de temps après la mort d'Arafat et tout, quand ils ont commencé à se fréquenter avec, c'était peu de temps après ou une année après. Enfin bref, elle était allée à l'anniversaire ou à une cérémonie où elle était invitée par Emma Loès. Elle a pris de l'alcool, elle a pris du champagne, elle dansait n'importe comment. Elle faisait sa live, quoi. Ok, les gens étaient choqués, mais toi, à peine tu perds ton mari, tu te permets de t'afficher de cette manière. Et avec qui? Avec l'ex de ton mari. Tu penses qu'elle va t'aimer et tout ça. Elle ne peut que te faire n'importe quoi pour salir ton image et tout, etc., etc. Il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi elle va salir son image? Par quel intérêt? Parce que de toute façon, Arafat n'est plus là. Les gens compatissent pour toi parce que tu es une jeune veuve. Les gens veulent t'aider. Toi, tu commences à faire n'importe quoi. Tu suis Emma Loès et nanani, nanana. Tu suis sa vie. Tu veux copier tout et n'importe quoi. Tu te comportes mal. En tout cas, les gens étaient choqués de cette approche et tout. Il y avait le général Camille Makosso qui a dû approcher sa fille Carmen pour essayer de parler avec et tout. Après, les gens devaient comprendre que c'était des grandes dames, c'était des femmes adultes qui pouvaient parler, faire ce qu'ils voulaient. Mais c'est vrai que c'était un peu trop tôt la sortie de Carmen et afficher de cette manière-là, c'était pas digne d'une veuve au fait et surtout pas d'un grand comme DJ Arafat. Mais après, c'est une jeune fille qui avait droit à des erreurs.
et qui est encore tout frais. Arafat est parti, elle devait reprendre sa vie en main, refaire sa vie et tout. Donc, les sentiments étaient un peu divisés et tout ça. Les gens étaient choqués. Après, elles ont continué de se réconter, mais de moins en moins, enfin, on commençait à les voir un peu rares. On ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, chacun évoluait dans son coin. Et puis, on ne savait pas. Par moment, on les a vus s'afficher. En tout cas, on les a vus s'afficher, mais c'était plus trop ça. Mais occasionnellement, on les a vus ensemble. Pour des personnes qui se sont déjà rencontrées, qui ont déjà parlé, en fait, ce qui s'est passé dernièrement, l'autre fois, là, c'était quand même assez bizarre. Emmanuel était déjà sur le lieu, ok, sur une table, elle était posée au calme, nanani, nanana, avec des gens qui étaient en train de l'embrouiller. Le bébé sans eau qui venait prendre de l'argent et tout, elle farotait, machin, nanana, les matos, au calme. Alors, Carmen Sama qui vient, qui fait son entrée avec quelqu'un. Et quand elle arrive, elle voit Emma Loez. C'est pas comme si là où elle passait, c'était impossible de la voir. Non, c'était vraiment un endroit où elle pouvait pas échapper du regard de Emma Loez. Et puis voilà, elle voit Emma Loez voit Carmen Sama, mais aucun de deux ne décide d'appeler l'autre pour lui dire ne serait-ce que coucou. Ou même viens sur ma table, on va s'asseoir parce que Emma Loez sur sa table, il y avait beaucoup trop de place. Chose même qu'elle était assise seule au fait. Et on voit Carmen Sama qui passe comme si elle connaissait pas Emma Loez. Elle est partie s'asseoir dans son coin. Et ça avait fait une polémique pour dire que tenez, dis donc, vous avez fait ami ici sur les réseaux sociaux. On vous a vu vous afficher, en tout cas les amitiés des filles, c'est pas la peine quoi. Et aujourd'hui, vous regardez comme si vous ne vous êtes jamais connus, comme si vous n'êtes jamais salué. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y a maintenant des spéculations comme quoi Carmen a fait taper dos à Emma Loez. Il y a un gars de Bolondele ou Balondele, je sais pas moi, du Congo-Brazzaville, avec qui Emma Loez fréquentait et tout ça. Carmen a récupéré le gars. D'ailleurs, c'est le gars qui avait ramené Carmen au Congo-Brazza. Emma a essayé de dire à Carmen, ça c'est ma carte. Carmen n'a pas voulu comprendre. Et tout, elle est quand même partie, elle a foncé. C'est comme ça que Emma Loez a eu le seum et tout, nanani, nanana. Il y a beaucoup trop de rumeurs, des spéculations. Non, c'est pas un gars de Brazza, c'est un gars de ceci, de cela. Enfin bref, des histoires de filles qu'on ne comprend pas. So, aujourd'hui, là, c'est soit c'est dans Potapoti, c'est dans carte des... vous savez, les gens qui te mettent dans business class et tout ça. Elles sont influenceuses. Elles ont leur business. Elles roulent carrosse, pas n'importe quel carrosse. Donc, c'est des filles qui peuvent qui peuvent se payer Range Rover. On regarde leur dispute de loin, quoi. Quand elles farottent, depuis, elles ont sorti une brique d'argent comme ça, et puis elles sortent. C'est des femmes riches, des femmes fortes, des femmes battantes. Qu'est-ce qu'on va dire? On regarde seulement leur dispute. Donc, bref, c'était ça. Et cette histoire-là avait fait le buzz des réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, ça fait le tour. Les gens en ont parlé. Moi, je n'avais pas eu le temps d'en parler. D'ailleurs, j'en parle vite fait. Comme ça. Alors, ce qui nous emmène à parler de Emma Loez ce soir ou encore aujourd'hui. Notre sujet d'aujourd'hui, même si quoi. Quand l'histoire de Dubaï Porta-Potty est sortie là, toutes les filles qui ont une vie de luxe sur les réseaux sociaux, qui roulent carrosse, qui vivent bien, qui ont leur business, ont été directement pointées du doigt. On a dit que vous, certainement que l'argent que vous avez n'est pas clair. C'est que l'argent que vous avez, c'est du porte-à-porte forcément. C'est pas de l'argent normal parce que de toute façon, vos business, vous allez faroter, faites ceci, faites cela. Qui gagne de l'argent difficilement va faroter de n'importe quelle manière, va sortir ça pour jeter comme ça dans les apparences, dans les matu et tout ça forcément. C'est l'argent du porte-à-porte. Alors, parmi les filles qui ont été indexées dans ce business-là, sur les réseaux sociaux, c'est les filles qui ont une vie quand même assez financièrement stable. On avait cité tout le monde, les Coco Emilia, les Nathalie Koa et même, on avait même cité Emma Loez, ok? On a même cité Emma Loez, on a dit, elle est même la reine du porte-à-porte. Elle est même forte dans ça. Elle a commencé ça très tôt. Elle a découvert ce deal-là, ce business-là, très tôt. Parce que vous devez savoir que quand une jeune fille excelle, elle a de l'argent, surtout quand elle est célibataire et qu'elle a de l'argent, elle a son business. Soit elle sort avec un boss qui est marié, soit elle est deuxième femme d'un milliardaire, soit elle est le genre de fille qui à la fois, elle est dans les pratiques occultes et aussi elle sort avec des hommes influents, et elle sort avec des ministres. Donc, tu ne vas pas être une fille qui a de l'argent sans avoir ce genre d'histoire-là. Tu peux avoir ça. Même si tu fais du business, c'est que ton fonds de commerce est sorti de là. Maintenant, quand on nous a sorti fille qui couche avec chien, on nous a ramené porte-à-porte. On a dit, c'est plus facile. Un homme sorti 30 000 $, 50 000 $ facilement. On pouvait douter légèrement. Mais quand c'est pour manger caca, les filles aujourd'hui sont capables de tout. Surtout qu'il y a des vidéos qui existent où on voit les filles fouffa le caca, les filles manger ça comme ça, se goinfrer avec. C'est-à-dire que ouais,
La femme là a lourd comportement, la femme a grand cœur. La femme a grand cœur. La femme peut foufa, elle peut avaler, elle peut se goinfrer du caca. Donc, ça peut rien faire. Donc, Emma Loès, la façon, elle a l'air d'être dure de caractère. Certainement qu'elle foufa ça dans le secret. Alors, ça commence à se raconter et tout. Déjà, plus d'une fois, Emma Loès s'est plainte du fait qu'elle aide les gens, mais les gens lui critiquent. Les gens disent qu'elle est dans l'occultisme, son argent, c'est de l'argent sale, c'est pas clair ses finances, où est-ce qu'elle a pu avoir cet argent. En fait, moi, j'aimerais savoir, hein. Vous voulez que les gens viennent vous dire où est-ce qu'ils trouvent leur argent, pourquoi? Chacun ses secrets. Vous, vos petits business qui vous donnent 10 dollars, 20 dollars, là. Est-ce que vous dites aux gens comment vous faites pour avoir ça? Pour que ceux qui gagnent plus puissent vous dire aussi comment ils ont fait pour avoir. Chacun a son secret. Et puis quand quelqu'un fait son business, quelqu'un fait son taf, il n'a pas besoin forcément de se justifier. Mais les gens commencent à dire, oh non, son argent n'est pas clair et tout ça. Certainement qu'elle est dans les trucs occultes. Certainement qu'elle prend les étoiles des gens en leur donnant de l'argent comme ça. Après, quand elle a collé maintenant l'histoire de Pot-à-Poti, elle ne s'est pas laissée faire, ok? Et elle a pété un câble en disant, moi et les aides, c'est terminé. Emma Loès a dit, elle ne va plus aider les gens. Elle dit, moi, je mange le caca, mais c'est à moi que vous déposez des demandes d'aide. C'est moi que vous taguez partout pour vous aider. Vous aussi, où est passée votre dignité? Vous connaissez maintenant la route de ma prospérité. Je vous exhorte à vous y rendre. Moi et les aides, c'est terminé. Elle avait écrit ça sur Snapchat. Elle a dit que moi, je mange du caca. Mais c'est moi que vous taguez pour demander de l'argent. Maintenant, comme vous connaissez, là où moi, je gagne mon argent, c'est d'en manger du caca dans Pot-à-Poti. Allez vous-même manger le caca pour avoir le même argent que moi. Parce que moi, je n'aide plus personne. Puisque vous connaissez maintenant ma source de revenus. Elle dit, où est passée votre dignité? Parce que moi, je sais que cette personne a de l'argent sale. Mais c'est généralement ça l'humain. L'humain sait que tu es dans l'occultisme. Il dit que ton argent, c'est l'argent de fétiche. Tu donnes aux gens ton argent pour prendre ton étoile et tout ça. Et puis lui-même, même s'il dit pas ça, il dit seulement, moi je touche son argent, hein, sa richesse aussi, c'est pas normal. Après, il te dit, ah, je suis fauché, hein, je vais lui demander un peu quelque chose s'il pourra me donner. C'est-à-dire que quelqu'un, tu doutes même de ses finances. Tu te dis peut-être qu'il est dans des pratiques bizarres. Tu n'as pas peur qu'il puisse te bouffer, qu'il puisse arracher tes bénédictions, qu'il puisse stopper ta vie, qu'il puisse te tuer même. Mais c'est encore à cette personne que tu peux demander de l'argent. Où est la dignité? Elle a raison. Tu dis que son argent, c'est de l'argent sale, elle a mangé du caca. Comme caca, c'est pas sorcier. Voilà pourquoi vous perdez aussi votre dignité pour aller manger l'argent de quelqu'un qui bouffe caca. Moi, j'ai mangé mon caca au calme. Toi, tu viens me demander de l'argent. C'est un cœur lourd que je t'aide, je te donne quand même. Parce que quand je suis allée manger caca, j'ai fermé narine, j'étais seule. Mais après, c'est pour aller critiquer. Vous taguez les gens partout pour demander de l'aide. Après, vous allez critiquer. Elle a dit, oh, comme vous connaissez le chemin de Dubaï, vous connaissez prix de billets d'avion, vous savez où descendre. Allez vous-même manger caca, les 30 000, 50 000 dollars qu'elle reçoit là-bas. Comme ça, vous allez aussi prendre ça directement au lieu de venir lui demander qu'elle vous donne des 100 000 francs CFA ou des 10 000 francs CFA. Au moins, vous-même, vous connaissez l'adresse des Dubaï Pot-à-Poti. C'est officiel. Allez directement là-bas. Et elle a raison. Les gens sont les premiers à juger les autres, mais ce sont les premiers aussi à venir demander de l'aide. En tout cas, il a dit qu'il ne va plus jamais aider les gens à cause de ça. Parce que si, et seulement si, vous connaissez là, elle prend son argent, allez prendre. Et elle a raison. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir, on voit quelqu'un qui fait des placements de produits, des Fendi, des ceci et des cela et tout. Elle a ses business qui évoluent. Et puis après, on se met à commencer à la critiquer. Il y a des gens qui ont commencé dans la prostitution. Hein. Mais quand prostitution leur donnait un peu, elle a créé ses business, elle a stoppé. Si un jour vous avez appris qu'elle avait peut-être une vie X, qui vous dit qu'elle est peut-être dans ça forcément? Et puis qui vous dit que tout le monde est obligé de passer par des sales vies pour gagner de l'argent? Donc Dieu ne bénit pas. J'ai jamais vu un humain rencontrer une personne riche et dire ça c'est Dieu qui a béni. Il suffit que quelqu'un puisse avoir une voiture, que quelqu'un puisse avoir une certaine stabilité. Tout de suite, on l'accuse. On dit que non, 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 non.
Toi, ta stabilité, c'est pas clair. Forcément, c'est fétiche. Forcément, elle sort avec un homme marié riche qui lui donne tout cet argent. Forcément, c'est des pratiques bizarres. J'ai jamais vu une personne riche et puis on dit, ah, ça, c'est Dieu qui a béni. Même quand un pasteur, il est pasteur, il a une grande église, il a des voitures. On dit que ce pasteur-là, vous voyez pas sa richesse, c'est pas normal. Il est pasteur, il peut avoir tout cet argent-là, il a ça. Ou seulement les dîmes des fidèles, je ne crois pas. C'est sûr que c'est un pasteur, mais qui est dans les sciences occultes. Même quand tu es pasteur, tu as de l'argent, c'est pareil. Finalement, Dieu ne bénit pas. On dit l'or et l'argent l'appartient. Mais quand tu as l'argent et tu as l'or, les gens disent que tu as eu ça dans les mauvaises pratiques. C'est comme si ce n'est que le diable qui donnait et que Dieu ne bénissait pas. C'est pas normal. Est-ce que Emma Loès a tort? Si elle a son argent, elle a eu ça à travers des mauvaises pratiques. Pourquoi elle va, des mauvaises pratiques, pourquoi elle va continuer d'aider les gens avec de l'argent sale? Et ce sont les mêmes personnes qui te tendent la main pour demander. Ce sont ces mêmes personnes encore qui vont te poignarder dans le dos, qui vont te critiquer, qui vont raconter des choses sur toi. A-t-elle tort ou elle a raison? Dites-moi ça dans l'espace commentaire. En tout cas, écrivez-moi ça. Il faudrait que l'humain change. Il faudrait que les gens apprennent à respecter les autres. Il faudrait que les gens apprennent à tenir leur langue, à accepter les bénédictions des autres. Si toi, ta bénédiction n'est pas encore arrivée, si toi, tu n'arrives pas à réussir, au fait, si toi, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, regarde un peu la manière dont tu gères les choses. Et puis, à toujours critiquer les autres, la haine et la jalousie que tu as envers la réussite des autres, ça peut être une des raisons qui font que tu ne puisses pas évoluer parce que tu es toujours là à envier, à critiquer les autres, à penser que et ceci et cela. Voyez-vous? Alors, vous dites-moi ce que vous avez pensé de tout ceci dans l'espace commentaire. A-t-elle raison ou elle a tort? Je vous aime, je porte de mon cœur et je vous dis à bientôt. Bye bye. Je